Je n'ai et jamais dit à mon fils ce que je gardais dans ce box de stockage au centre de Paris. Quand il a épousé Élodie, et fait en sorte que elle ne trouve jamais la clé. Alors que je rendais visite à ma sœur Marguerite à Brest, mon fils a appelé en panique. Écho, papa, elle a trouvé ton box. Elle est là-bas en ce moment même avec une pince Monseigneur. Écho, attendait ce moment depuis 3 ans, alors et mis mon plan à exécution. Abonnez-vous à la chaîne pour plus histoires comme celle-ci et dites-moi en commentaire depuis quelle ville française vous nous regardez. Était assis dans la cuisine de ma sœur Marguerite à Brest. Le gigot des agneau était au four et nous venions des ouvrir une bouteille de muscadet quand et vu le nom de Julien et ses affiché sur les écran de mon portable. Mon fils aîné interrompait jamais les moments en famille, à moins que quelque chose aîné aille pas. Écho, Julien, écho, et répondu, sentant déjà ma poitrine se serrer. Écho, papa, je ne sais pas comment te dire ça. Écho, sa voix tremblait. Écho, Élodie a trouvé ton box de stockage. Celui du boulevard de Sébastopol. Elle est là-bas en ce moment même. Papa, elle a une pince Monseigneur. Le gérant a appelé parce que ton nom est sur le bail, mais elle lui a dit que elle était ta belle-fille et que tu lui avais donné la permission. Écho, le verre de vin est arrêté à mi-chemin de mes lèvres. 12 ans. 12 ans que je sécurisais cette unité, que je protégeais ce que Hélène avait laissé derrière elle, attendant exactement ce moment que je savais inévitable. Écho, est-ce que elle est déjà entrée? Écho, et gardé une voix calme, bien que ma sœur me regarde avec inquiétude. Écho, je ne pense pas. Le gérant l'a fait patienter en disant que il doit des à bord vérifier avec toi. Mais papa, elle est furieuse. Elle hurle sur ses droits en tant que famille. Écho, notre famille, écho, et pensée. Chaque document, chaque protection, chaque preuve dont aurait besoin pour cette situation précise était là-dedans. Écho, Julien, et besoin que tu aimes écoute très attentivement. Appelle la police. Dis-leur que quelques intentent de introduire dans mon box privé sans autorisation. Ensuite, appelle notre notaire, maître Jean-Luc Morin. Son numéro est dans le tiroir de mon bureau à la maison. Dis-lui que c'est et le moment. Écho, le moment de quoi? Écho, derrière lui, entendait la voix des Élodie, aiguë et exigeante. Écho, c'est et ton père? Dis-lui que je sais que il nous cache des choses. Dis-lui que et le droit de savoir ce que il y a dans notre box familiale. Écho, notre famille. Ces mots ont fait contracter la mâchoire. Écho, papa. Écho, la voix de Julien était petite maintenant, incertaine. Écho, que est-ce qui se passe? Écho, je réserve le prochain vol pour Paris. Ne la laisse pas entrer dans ce box. Et fils, il y a des choses dont nous devons discuter. Des choses que ta mère a fait promettre de te dire quand le moment serait venu. Écho, et raccroché et immédiatement ouvert le site des Air France. Marguerite observait, son expression mêlant inquiétude et compréhension. Elle avait bien connu Hélène, elle avait été à son chevet pendant ces dernières semaines quand ma femme avait fait jurer de protéger notre fils. Écho, ça arrive, est-ce pas? Écho, a dit Marguerite doucement. Écho, la petite a enfin montré son vrai visage. Écho, et hoché la tête, les doigts tremblants en tapant mes coordonnées bancaires pour un vol partant dans 4 heures. Hélène avait prédit il y a 12 ans. Elle disait que quelques finirait par arriver et verrait Julien comme un chèque de paie plutôt que comme une personne. Ce box de stockage était idée des Hélène. En fait, 6 mois avant que le cancer ne emporte, alors que elle avait encore esprit assez clair pour planifier, elle avait insisté pour que nous le louions, non pas pour des meubles ou de vieux souvenirs, mais pour quelque chose de bien plus important. Écho, je ne serai pas là pour le protéger. Écho, avait-elle dit un soir à hôpital, ses mains étant plus que de la peau sur les os dans les miennes. Écho, mais je peux le protéger quand même. Nous mettrons tout ce qui est important dans un endroit sûr. Les documents de la fiducie, le testament, les copies de tous nos relevés bancaires, et Gérard, je veux que tu écrives tout. Chaque signal des alarme à surveiller, chaque tactique utilisée par les manipulateurs.
Ainsi, quand quelque Éapos, un arrivera et que Julien ne pourra pas le voir, tu auras des preuves. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour le sauver. Écho, Éapos, et cru que Éapos, elle était paranoïaque au début. Notre fils aîné Éapos, avait que 26 ans à Éapos, époque, il était brillant et capable. Mais Hélène avait grandi en regardant sa propre mère tout perdre à cause des Éapos, un beau-père qui Éapos, avait épousé pour son argent après la mort de son père. Elle savait comment ces choses fonctionnaient. Nous Éapos, avions donc fait louer un box climatisé au centre de Paris, rempli de documents qui détaillaient chaque protection que nous avions mise en place. La structure juridique qui détenait notre maison de Neuilly-sur-Seine, notre portefeuille des Éapos, investissement, Éapos, assurance vie, tout était structuré de manière à ce que seul Julien puisse y accéder, jamais un conjoint. Et Éapos avait tenu un journal, 3 ans des Éapos, observation sur Élodie. Chaque signal des Éapos, alarme, chaque manipulation, chaque fois que Éapos, elle avait repoussé les limites ou fait des mouvements calculés vers les actifs de notre famille. Éapos avait tout documenté, sachant que Éapos, un jour Éapos, aurait besoin de preuves pour montrer à mon fils ce que Éapos avait vu dès le premier jour. Ce jour était enfin arrivé. Le vol de retour Éapos a semblé interminable. 1h30 de turbulence et de café médiocre alors que je rejouais les 3 dernières années dans ma tête. Éapos avait su que quelque chose Éapos allait pas dès la première fois que Julien Éapos avait présenté Élodie lors des Éapos, un déjeuner dominical. Ces Éapos étaient en octobre, il y a 3 ans, et il rayonnait de cette lumière particulière propre au nouvel amour. Écho, papa, je veux te présenter quelque Éapos, un de spécial. Écho, Élodie était arrivée, vêtue de façon impeccable. Une tenue de yoga de créateur qui coûtait probablement 300 €. Ses cheveux blonds en un chignon savamment décoiffé, apportant une bouteille de vin que Éapos et vérifié plus tard à 85 €. Pour une première rencontre avec le père des Éapos, un petit ami, Écho, monsieur, c'est Éapos, est un tel honneur, Écho, avait-elle dit, sa voix douce comme du miel. Écho, Julien Éapos, a tellement parlé de vous et de cette maison. Mon Dieu. Neuilly, Éapos, est-ce pas? Ces propriétés doivent valoir une fortune maintenant, plus de 2 millions, Éapos, imagine. Écho, premier signal des Éapos, alarme. Qui pose des questions sur la valeur immobilière lors des Éapos, un premier déjeuner? Tout au long du repas, Éapos avait criblé de questions déguisées en conversation polie. Ce que je faisais avant la retraite? Les assurances. Comme c'est Éapos, est intéressant. Ça devait être lucratif. Et Julien a mentionné que vous aviez déjà été marié. Je suis tellement désolé pour votre perte. Est-ce que votre femme travaillait aussi? Elle évaluait, calculait, construisait un tableau financier de notre famille. Et Julien, le pauvre Julien, ne voyait rien. Il voyait juste une belle femme qui est Éapos, intéressée à sa vie, à sa famille. Au cours des 6 mois suivants, les tactiques des Éapos, Élodie sont devenues plus claires. Elle avait commencé à suggérer que Julien devrait me parler de planification financière. Ne voulait-il pas savoir ce dont il hériterait un jour? Éapos, était-il pas responsable de comprendre les actifs de la famille? Julien Éapos en avait parlé un dimanche. Écho, Élodie pense que nous devrions discuter de ta succession, papa. Elle dit que les couples doivent comprendre leur avenir financier ensemble. Écho, ils sortaient ensemble depuis 8 mois. Écho, ton avenir avec moi, c'est Éapos, et que tu construises ta propre carrière et tes propres économies. Écho, avais-je répondu prudemment. Écho, exactement comme Joël Éapos, est fait, comme ta mère Éapos, a fait. Écho, Éapos, avait vu Éapos, éclair des Éapos, agacement traverser son visage. Élodie travaillait sur lui faisant sentir que Éapos était secret, contrôlant. Quand Julien Éapos a dit que Éapos, il allait la demander en mariage, mon cœur a sombré. La bague que Éapos, Éapos, a montré coûtait 12 000 €. De Éapos, argent que Éapos, il avait économisé de son travail dans une banque des Éapos, affaire à la défense. Éapos avait vu Éapos, espoir dans ses yeux, la vulnérabilité des Éapos, un homme amoureux. Écho, je suis heureux pour toi, mon fils. Écho, avais-je dit. Et je le pensais. Je voulais que Julien soit heureux, que Éapos, il est ce que Hélène et moi avions partagé, mais je savais aussi que Éapos, Élodie ne pouvait pas lui donner cela. Le mariage avait été excessif. Élodie avait insisté pour Éapos, hôtel
Mais J et Apos avaient aussi fait autre chose. J et Apos avaient appelé Maître Morin, le notaire avec lequel Hélène avait travaillé, et M et Apos étaient assurés que chaque document était blindé. Ensuite, J et Apos avaient insisté sur un contrat de mariage. Éco, C et Apos, est une pratique standard pour les familles avec un patrimoine dépassant une certaine valeur. Éco, leur avait expliqué Maître Morin dans son étude près de L et Apos, Opéra. Éco, rien de personnel, juste une protection pour les actifs qui existaient avant le mariage. Éco, Élodie et les Apos avaient signé des Apos, un simple coup des Apos, œil, pensant probablement que ce N et Apos était que et Apos, une formalité, que et Apos. Elle aurait des années pour contourner cela, pour convaincre Julien de changer les choses. Elle se trompait. Après le mariage, les choses ont dégénéré. Iles et Apos étaient installés dans El et Apos, appartement de Julien près du Marais, celui que et Apos, il avait acheté avant de la rencontrer. En 2 mois, Élodie a commencé à se plaindre. C et Apos était trop petit, trop bruyant, trop loin de son studio de yoga dans le 8e arrondissement. Éco, nous devrions emménager avec ton père. Éco, avait-elle suggéré à Julien assez fort pour que je et Apos entendent lors des Apos, un dîner dominical. Éco, regarde tout cet espace que Apos, Hélène et Apos, utilise pas. Et Gérard, tu vieillis. Ne serait-ce pas agréable des Apos, avoir la famille autour de toi? Éco, J et Apos, avait coupé court immédiatement. Éco, la maison reste telle que Apos, elle est. Quand je ne serai plus là, elle sera à Julien pour en faire ce que Apos, il veut. Mais tant que je respire, c'est Apos, et mon espace. Éco, le sourire des Apos, Élodie et ses Apos, était figé, et J et Apos avaient vu le calcul derrière ses yeux. Elle cherchait des stratégies alternatives, essayant de comprendre comment accéder à ce que Apos, elle voulait. C'est Apos, et là que J et Apos, et commençait le journal. Chaque conversation, chaque tentative de manipulation, chaque signal des Apos, alarme, J et Apos, et tout consigné dans un carnet en cuir qui vivait dans le box de stockage au centre-ville, mis à jour chaque semaine. Elle et Apos, avion a enfin atterri à Elle et Apos, aéroport Charles de Gaulle juste après 21h. J et Apos, ai pris mon bagage à main et me suis dirigé directement vers le parking, mon téléphone vibrant de SMS de Julien. Éco, la police est venue. Élodie est furieuse. Elle dit que tu es paranoïaque et contrôlant. Elle veut savoir ce que tu lui caches. Papa, on peut parler quand tu rentres? Je suis perdu. Éco, J et Apos, et conduit à travers le trafic parisien du soir, la tour Eiffel illuminée contre le ciel sombre, mon esprit passant en revue ce que je devais faire. Des Apos, à bord, vérifier le box. Ensuite, impliquer Maître Morin. Enfin, asseoir Julien et lui montrer tout. Quand je me suis garé devant la maison à Neuilly, leurs 2 voitures étaient là. La petite citadine raisonnable de Julien et le BMW X5 des Apos, Élodie, celui que Apos, elle avait convaincu Julien de co-signer 9 mois après le mariage. 82 000 €. Les traites étaient de 1 400 € par mois. De Elle et Apos, argent sortant du salaire de Julien pendant que Apos, Élodie ne contribuait à rien. Je suis resté assis dans ma voiture un moment, reprenant des forces. La voix des Apos, Hélène résonnait dans ma mémoire. Éco, tu es plus fort que tu ne le penses, Gérard. Protège notre garçon. Éco, la porte des Apos, entrée et ses Apos, est ouverte avant que je puisse tourner ma clé. Julien se tenait là, Elle et Apos, air épuisé, sa cravate desserrée, ses cheveux habituellement soignés en bataille. Mon fils, qui montrait rarement son stress, semblait avoir vieilli de 5 ans en un jour. Éco, papa, Éco, dit-il doucement. Éco, elle attend dans le salon. Éco, derrière lui, Élodie est apparue. Elle était habillée décontractée, un jean et un pull en cachemire qui coûtaient probablement 400 €. Mais Hélène et Apos, y avait rien de décontracté dans sa posture. Elle ressemblait à quelque Apos, un se préparant au combat. Éco, Gérard, Éco, dit-elle, sa voix dégoulinante des Apos, une fausse douceur. Éco, nous devons avoir une conversation sur la confiance et la transparence dans cette famille. Éco, je suis entré chez moi, la maison que Apos, Hélène et moi avions achetée il y a 40 ans quand Neuilly était encore abordable. La maison où nous avions élevé notre fils, où chaque pièce contenait des souvenirs de notre vie ensemble. Éco, oui, Éco, dis-je calmement. Éco, je crois que nous le devons. Éco, nous nous sommes assis dans le salon, positionnés comme des pièces sur un échiquier. J et Apos, ai pris mon fauteuil habituel,
le fauteuil en cuir que Eapos, Hélène et Eapos, avaient offert pour mes 60 ans. Julien était perché sur le bord du canapé, comme Eapos, il était prêt à Eapos, enfuir à tout moment. Élodie a pris Eapos, autre extrémité, sa posture parfaite, contrôlée. Écho, soyons directs. Écho, dit Élodie, Eapos, attendant personne des Eapos, autre pour parler. Écho, je connais Eapos, existence du box au centre-ville. Je sais que tu nous caches des choses, à ta propre famille. Des documents financiers, des titres de propriété, des papiers juridiques qui affectent Eapos, avenir de Julien. Ce Eapos est pas seulement secret, Gérard. C'est Eapos, et contrôlant. Écho, les documents concernant les actifs familiaux sont gardés en sécurité. Écho, dis-je calmement. Écho, c'est Eapos, est être responsable, pas contrôlant. Écho, sécurisé par rapport à ton fils. Écho, elle a haussé un sourcil. Écho, ou sécurisé par rapport à moi. Écho, la question est restée suspendue dans Eapos, R. Julien regardait ses mains, la mâchoire serrée. Il semblait vouloir disparaître dans les coussins du canapé. Écho, les deux. Écho, dis-je, décidant que Eapos, il est Eapos, y avait plus de raison de faire semblant. Écho, la structure a été établie par Hélène avant sa mort. Elle protège les actifs pour Eapos, avenir de Julien. Des actifs qui restent séparés des biens matrimoniaux. Écho, le rire des Eapos, Élodie fut froid, tranchant. Écho, biens matrimoniaux? Tu veux dire que tu t'es Eapos, et assuré que je Eapos, aurais jamais aucun droit sur Eapos, argent de cette famille. Écho, je me suis assuré que Eapos, héritage que Hélène et moi avons construit irait à notre fils exactement comme elle le souhaitait. Écho, papa. Écho, Julien parla enfin, sa voix tendue. Écho, tu aurais dû aimer Eapos, en parler. Eapos avait le droit de savoir. Écho, la douleur dans sa voix me coupa plus profondément que Eapos, importe laquelle des accusations des Eapos, Élodie. Ces Eapos étaient ce que je craignais le plus. Pas sa colère à elle, mais sa blessure à lui, son sentiment de trahison. Écho, tu as raison. Écho, dis-je en rencontrant ses yeux. Écho, Eapos aurait dû expliquer plus tôt. Ta mère et moi avons mis en place des protections parce que Eapos, elle avait vu sa propre mère tout perdre après la mort de son père. Elle aimait Eapos, a fait promettre de faire en sorte que cela ne Eapos arrive jamais. Écho, le bon moment. Écho, répéta Élodie des Eapos, un ton moqueur. Écho, où attendais-tu de voir si Eapos allait partir, espérant que le mariage de Julien échouerait pour que tu puisses garder ton précieux contrôle? Écho, Eapos attendait de voir si tu montrerais tes vraies intentions. Écho, dis-je doucement. Écho, et au jour des Eapos, oui, quand tu as essayé des Eapos, entrer dans mon box avec une pince monseigneur, tu es Eapos, a fait. Écho, son visage est devenu rouge. Écho, Eapos, et le droit de savoir ce qui affecte Eapos, avenir de mon mari. Écho, tu es Eapos, a aucun droit sur des actifs que tu es Eapos, a pas gagné et que tu es Eapos, aura jamais. Écho, répliquai-je. Écho, tout ce qui se trouve dans ce box, chaque document, chaque protection que Eapos, Hélène a mise en place, tout est conçu pour garantir que notre fils soit pris en charge par des gens qui Eapos aiment, pas par des gens qui aiment ce que Eapos, il représente. Écho, ce Eapos est pas vrai. Écho, dit Julien, mais sa voix vacillait des Eapos, incertitude. Élodie se tourna vers lui, son expression Eapos, adoucissant en quelque chose qui aurait pu être convaincant si je Eapos avait pas passé 3 ans à Eapos, observer jouer la comédie. Écho, Julien, mon chéri, ton père Eapos a manipulé toute ta vie. Tu ne vois pas? Il essaie de te contrôler, même maintenant, en essayant de Eapos, immiscer entre nous. Écho, je vois parfaitement clair. Écho, dis-je. Écho, je vois que 6 mois après le mariage, tu as convaincu Julien de co-signer un prêt pour un véhicule de 82 000 euros. Un véhicule que tu as choisi, que tu conduis, et pour lequel il effectue les paiements. Écho, la tête de Julien se redressa brusquement. Écho, comment connais-tu le montant exact? Écho, parce que je fais attention à mon fils. Je remarque quand il arrête de parler des Eapos, épargné pour un appartement parce que soudainement tout son argent va ailleurs. Je remarque quand il commence à avoir Eapos, air fatigué parce que Eapos, il fait des heures supplémentaires pour couvrir des dépenses qui ne devraient pas exister. Écho, nous avions besoin des Eapos, une voiture fiable. Écho, protesta Élodie. Écho, tu avais besoin des Eapos, un BMW. Écho, je gardais ma voix calme. Écho, Julien, à combien Eapos élève les mensualités?
écho, il hésita puis dit doucement. Écho, J et Apos, et sorti mon téléphone et ouvert un email que J et Apos avaient préparé avant de quitter Brest. Écho, J et Apos, et parlé avec Maître Morin cet après-midi. Il a confirmé que le contrat de mariage que vous avez signé avant le mariage est tout à fait valide et exécutoire en France. Écho, Élodie resta immobile. Écho, quel contrat de mariage? Écho, celui que vous avez signé 3 jours avant le mariage. Celui que Maître Morin vous a détaillé dans son étude. Celui qui spécifie en termes clairs que tous les actifs détenus dans la structure familiale restent des biens propres et que et Apos, en cas de divorce, vous et Apos, avez aucun droit sur les actifs prémaritaux. Écho, J et Apos, et regardez le sang quitter son visage alors que la mémoire rattrapait la rage. Elle et Apos, avaient signé, le lisant à peine, pensant probablement que ces Apos étaient juste de la paperasse standard et que et Apos, elle aurait des années pour le contourner. Écho, tu aimais Apos, à piéger. Écho, murmura-t-elle. Écho, J et Apos, et protéger mon fils. Écho, Julien nous regardait tous les deux comme si nous étions des étrangers. Écho, je ne comprends pas, Élodie. Tu savais pour le contrat. Nous en avons parlé. J et Apos, et pensait que ces Apos étaient juste une formalité. Écho, dit-elle, sa voix montant des Apos, un ton. Écho, je ne pensais pas que ton père essayait de aimer Apos, exclure de tout. Écho, tout ce qui est né Apos, a jamais été à toi au départ. Écho, corrigez-je. Écho, la maison de Neuilly est protégée. Le portefeuille des Apos, investissement est protégé. Mon assurance vie nomme Julien comme seul bénéficiaire. Même et Apos, il aimait Apos, arrivait quelque chose demain, tu ne verrais pas un centime. Écho, le silence qui suivit fut étouffant. Julien avait les Apos, air de quelque Apos, un que et Apos, on venait de gifler. Élodie avait les Apos, air de vouloir me gifler. Écho, alors c'est Apos, et ça. Écho, dit enfin Élodie. Écho, tu t'es Apos, et assuré que même si je restais marié à ton fils pendant 50 ans, je ne ferai jamais vraiment partie de cette famille. Écho, tu es né Apos, a jamais essayé de faire partie de cette famille. Écho, dis-je. Écho, tu essayais de prendre ce que tu pensais pouvoir obtenir. Écho, J et Apos, et sorti le journal en cuir de mon sac, celui que je tenais depuis 3 ans. Écho, J et Apos, et tout documenté, Élodie. Chaque tentative de manipulation, chaque signal des Apos, alarme, chaque mouvement calculé. Écho, J et Apos, est ouvert à une page marquée. Écho, 15 octobre, il y a 3 ans, premier déjeuner. Citation, ces propriétés de Neuilly doivent valoir plus de 2 millions maintenant. Tu as évalué la valeur de la maison avant même des Apos, avoir goûté à la nourriture. Écho, J et Apos, et feuilleté plus loin. Écho, 23 mars, il y a 2 ans, tu as suggéré que Julien me demande des informations sur la planification financière et les actifs de la succession. Vous sortiez ensemble depuis 8 mois. Écho, une autre page. Écho, 9 juillet, il y a 18 mois. Tu as posté des photos Instagram de mon salon, en taguant les Apos, emplacement comme si ces Apos étaient ta maison. Tu construisais un récit de richesse pour tes abonnés. Écho, ces Apos, et de la folie. Écho, dit Élodie, mais sa voix tremblait. Écho, tu aimais Apos, as espionné, documentant ma vie comme un psychopathe obsédé. Écho, J et Apos, et protéger mon fils de quelque Apos, un que je soupçonnais de L et Apos, utilisé. Écho, J et Apos, et sorti des impressions de mon sac. Écho, ce sont des captures des Apos, écran de tes messages privés Instagram. Tu ne le sais pas, mais quand tu t'es Apos, et connecté à mon Wi-Fi ici, tu as accepté les conditions du réseau qui me permettent de surveiller les Apos, activité. C'est Apos, et dans les Apos, avertissement qui est ces Apos, affiche lors de la première connexion. Écho, ses yeux et ses Apos, écarquillèrent de panique. Écho, tu as envoyé un message à ton amie Amandine il y a 6 mois. Citation, le vieux est riche, mais tellement parano. Julien ne sait même pas combien ils valent. Ça va prendre du temps, mais je vais trouver une solution. Écho, Julien émit un petit bruit de détresse. Écho, et le mois dernier, tu as cherché sur Google comment contester une fiducie en France et les droits du conjoint sur les biens hérités. Tu planifiais cela, Julien. Écho, Élodie se tourna vers lui, le désespoir et ses Apos, insinuant dans sa voix. Écho, ne le laisse pas nous faire ça. Il essaie de détruire notre mariage. Écho, mais Julien regardait son téléphone maintenant, et je pouvais voir que Apos, il parcourait quelque chose. Écho, tes messages Instagram avec Amandine. Écho, dit-il, sa voix creuse. Écho, je peux les voir sur ton iPad.
Il est synchronisé avec ton compte, Elodie. Il y a des dizaines de messages sur Eleapos, argent, sur la façon dont tu allais me convaincre de faire pression sur mon père pour que Eleapos, il me cède la maison. Sur le fait que tu avais juste besoin de jouer sur le long terme. Echo, elle se jeta sur son téléphone, mais il se leva, reculant. Echo, oh mon Dieu, celui-ci de la semaine dernière, Gérard va à Brest pour 5 jours. C'est Eleapos, est le moment idéal pour vérifier ce box de stockage dont il est toujours si secret. Une fois que je saurai ce que Eleapos, il y a dedans, je saurai comment jouer. Echo, je peux expliquer. Echo, comment ça Elodie? Mais il est Eleapos, il n'y avait aucune explication possible. Echo, as-tu jamais vraiment cherché du travail? Echo, demanda Julien, sa voix se brisant. Echo, tu es Eleapos, a dit que tu postulais à des postes de marketing. Tu as dit que tu avais des entretiens. Echo, je construisais notre vie ensemble. Echo, dit-elle faiblement. Echo, tu es Eleapos, a pas travaillé un seul jour depuis le mariage. Echo, dis-je. Echo, tu as dit à Julien que tu cherchais un emploi, mais tu as passé 3 ans à dépenser son argent sans rien contribuer. Echo, Julien se rassit sur le canapé, la tête dans les mains. C'est Eleapos, était mon fils, apprenant que la femme à qui il avait promis sa vie jouait un rôle, Eleapos, avait vu comme un moyen de parvenir à ses fins plutôt que comme un partenaire. Echo, je pense que tu dois partir. Echo, dit Julien doucement. Echo, quoi? Echo, je pense que tu dois faire tes valises et partir. Va chez ta sœur ou prends une chambre d'Eleapos, hôtel. Eleapos, ai besoin que tu sortes pour que je puisse réfléchir. Echo, c'est Eleapos, est à moitié chez moi. Echo, dit Elodie, sa voix étant froide maintenant. Toute prétention avait disparu. Echo, nous sommes mariés. Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. Echo, en fait. Echo, dis-je. Echo, Eleapos, appartement est au nom de Julien seul. Il est Eleapos, a acheté 2 ans avant de te rencontrer. Tu es Eleapos, a aucun droit légal dessus. Echo, sa tête se tourna vers moi. Echo, tu t'es Eleapos, es assuré de ça aussi. Echo, je connais chaque actif que mon fils possède et comment il est titré. Ce Eleapos, est pas du contrôle, Elodie. C'est Eleapos, est être un parent attentif. Echo, elle nous regarda. Eleapos, un après Eleapos, autre et, pour la première fois, je vis une peur réelle dans ses yeux. Elle avait perdu et elle le savait. Echo, si je pars maintenant, je ne reviendrai pas. Echo, dit-elle. Une dernière menace désespérée. Julien rencontra ses yeux, des larmes coulant sur son visage. Echo, je sais. Echo, le bruit des roulettes de la valise d'Eleapos, Elodie sur le parquet résonna dans la maison comme un glas. Il était presque minuit et Eleapos était assis dans le salon pendant que Julien se tenait en haut de Eleapos, escalier, regardant sa femme emballer 3 ans de mariage dans 2 sacs. Des tiroirs claquèrent. Eleapos entendit ses pas en colère passer de la chambre à la salle de bain, d'Eleapos, avant en arrière. Elle prenait son temps, espérant peut-être que Julien craquerait, lui dirait d'Eleapos, arrêtez. Il ne le fit pas. Quand elle descendit enfin, elle ne ressemblait en rien à la femme sophistiquée qui avait manipulé son chemin dans nos vies. Ses cheveux étaient en désordre, son visage taché et strié de mascara. Elle traînait ses 2 valises derrière elle, refusant de nous regarder. À la porte, Eleapos arrêta. Echo, Julien, Eleapos, et besoin d'Eleapos, argent pour Eleapos, hôtel. Echo, il sortit lentement son portefeuille et lui tendit 5 billets de 20 €. 100 €, pas assez pour plus d'Eleapos, une nuit dans un hôtel bon marché. Elle regarda Eleapos, argent comme si ces Eleapos était une insulte. Echo, après 3 ans, ta carte bancaire fonctionne. Il y a environ 1400 € sur notre compte joint. Prends ce dont tu as besoin. Echo, ce dont Eleapos ait besoin. Echo, rit-elle amèrement. Echo, c'est Eleapos, et que tu te réveilles et que tu réalises que ton père Eleapos a empoisonné contre moi. Echo, elle saisit la poignée de la porte et Eleapos ouvrit brusquement. Eleapos, air de novembre. Eleapos engouffra, apportant Eleapos, odeur des feuilles mortes et de Eleapos, hiver approchant. Elle resta là un moment, et je pensais que Eleapos, elle tenterait peut-être une dernière manipulation, trouverait une faille dans sa détermination. Au lieu de cela, elle partit simplement. La porte claqua et quelques secondes plus tard, nous entendîmes son BMW démarrer et Eleapos, éloigné dans la nuit de Neuilly. Le silence qui remplit la maison fut assourdissant. Julien resta figé, fixant la porte close. Puis ses épaules commencèrent à trembler et Eleapos effondra sur la dernière marche de Eleapos, escalier,
le visage dans les mains. Les sanglots vinrent, profonds et déchirants. Écho, tu as essayé de aimer Apos, avertir. Je pouvais le sentir. Ton désapprobation. Et je me disais que tu étais juste surprotecteur, que tu ne pouvais pas lâcher prise. Mais tu es les Apos, a vu dès le début. Écho, j'y ai Apos, et eu plus des Apos, années pour apprendre sur les gens. Et j'y ai Apos, avait elle et Apos, avantage de ne pas être amoureux des Apos, elle. Écho, il laissa échapper un rire nerveux. Écho, maman et Apos, aurait vu aussi, N et Apos, est-ce pas? La première fois que Apos, Élodie aurait franchi cette porte, ta mère et Apos, aurait cerné. Écho, nous sommes restés assis là sur les marches pendant un long moment. Puis Julien dit, Écho, parle-moi du box de stockage. Dis-moi tout ce que maman a mis en place. Plus de secrets. Écho, alors je et Apos, et fait. Nous sommes restés là et J et Apos, et expliqué chaque détail, comment Hélène avait passé ces derniers mois à planifier un avenir dont elle ne ferait pas partie. Comment elle avait travaillé avec Maître Morin pour créer quelque chose des Apos, incassable, spécifiquement conçu pour protéger Julien de ce genre de personnes. Écho, le patrimoine détient la maison, tous les investissements que maman et moi avons construits ensemble, et elle et Apos, assurance vie. Cela vaut environ 3,8 millions des Apos, euros au total. Écho, les yeux de Julien et ses Apos, écarquillèrent. Écho, tout ça, Écho, ta mère était brillante avec elle et Apos, argent. Nous vivions modestement, investissions prudemment. La maison seule vaut environ 2 millions au jour des Apos, oui. Le reste est dans des investissements diversifiés qui ont fructifié au fil des ans. Et tout cela te revient quand je mourrai ou quand je choisirai des Apos, en transférer le contrôle. Ta mère et moi avions initialement prévu pour tes 40 ans. Mais après ce soir, je pense que nous devrions nous asseoir avec Maître Morin plus tôt. Tu devrais comprendre exactement ce que tu as et comment le protéger à elle et Apos, avenir. Écho, le contrat de mariage. Écho, dit Julien. Écho, est-ce que Apos, il aurait tenu si nous étions restés mariés? Écho, absolument. Maître Morin et les Apos, a rendu blindé. Même si vous aviez été mariés 50 ans, les actifs seraient restés des biens propres. Hélène et Apos, auraient jamais pu y toucher. C'est Apos, et pour cela que Apos, elle était si désespérée des Apos, entrait dans le box. Elle essayait de comprendre ce que nous avions depuis des mois. J. Apos, en suis sûr. Le journal que J. Apos est tenu, J. Apos, y est documenté chaque fois que Apos, elle posait des questions sur les finances. Chaque fois que Apos, elle essayait de te manipuler pour faire pression sur moi, tout est là. Écho, Julien resta silencieux pendant un long moment. Écho, est-ce que je peux le voir? Le journal, Écho, demain, nous irons au box ensemble et tu pourras tout lire. Écho, nous avons parlé jusqu'à Apos, après de 3 heures du matin, des Apos, Hélène, des protections que Apos, elle avait mises en place, des 3 années que Julien avait passées avec quelques Apos, un qui ne elle et Apos, avait jamais vraiment aimé. Écho, penses-tu que Apos, elle ait jamais tenu à moi? Même un peu, Écho, demanda-t-il finalement. Cette question me brisa le cœur. Écho, peut-être à sa manière, mais ce N et Apos, était pas le genre des Apos, amour qui construit une vie. Ces Apos, était le genre qui a des conditions et des stratégies de sortie. Écho, le lendemain matin, nous avons conduit jusqu'à Apos, au centre de stockage sur le boulevard Sébastopol. Le gérant, un homme aimable nommé Monsieur Lefebvre, nous a accueillis avec soulagement. Écho, monsieur, je suis si content que vous soyez de retour. Cette femme hier, elle était très insistante, très en colère quand je ne l'ai Apos, et pas laissé entrer. Écho, vous avez fait exactement ce que Apos, il fallait, Monsieur Lefebvre. Merci. Écho, J. Apos, et tapez le code 070352. Elle est Apos, anniversaire des Apos, Hélène, le 7 mars 1952. La serrure S. Apos, est débloquée. Le box N. Apos, était pas grand, juste 9 mètres carrés, mais il était organisé méticuleusement, des classeurs le long des Apos, un mur, étiqueté clairement, dossier financier, titre de propriété, papier juridique, police des Apos, assurance. Mais ce qui attira les Apos, attention de Julien fut les Apos, autre mur. Des étagères contenant des albums photos soigneusement conservés, des boîtes des Apos, objets ayant appartenu à Hélène, sa boîte à bijoux, ses livres préférés, sa collection de petites aquarelles que Apos, elle avait peintes par loisir. Écho, tu as tout gardé. Écho, dit Julien, sa voix et ses Apos, épaississant. Écho, je ne pouvais pas lâcher prise.
Ces apos était mon espace pour me souvenir des apos, elle. Ces apos est la vraie raison pour laquelle je n'ai apos et jamais voulu que quelque apos vienne ici. Pas seulement les documents, mais ceci. Je n'ai apos était pas prêt à partager. Écho, Julien et ses apos approcha des étagères et prit un album photo. Il et les apos ouvrit à une page au hasard et il y avait Hélène, peut-être âgée de 30 ans, riant devant elle et apos, appareil photo à Nice, jeune, en bonne santé et pleine de vie. Écho, J et apos, oublie parfois à quoi elle ressemblait avant de tomber malade. Écho, elle était extraordinaire, brillante et drôle, et si têtue. Quand elle décidait que quelque chose était juste, il est né apos, il n'y avait aucun moyen de la faire changer des apos, avis. Écho, il reposa et les apos, album et ouvrit et les apos, un des classeurs. À et apos, intérieur se trouvaient des dossiers avec et apos, écriture soignée des apos, Hélène, et tout devant, une enveloppe scellée au nom de Julien. Écho, que et apos, est-ce que c'est apos, écho, une lettre. Elle et apos, a écrit 2 semaines avant de mourir. Elle aimait apos, a dit de te la donner quand tu serais prêt. Écho, ses mains tremblaient alors que et apos, il et apos, ouvrait. Plusieurs pages couvertes de et apos, écriture des apos, Hélène. Ses yeux parcouraient les mots, et J et apos, et regardaient les larmes commencer à tomber. Il lut en silence pendant que je me tenais là, me souvenant du jour où Hélène avait écrit ces mots. Combien elle avait été faible, mais combien elle était déterminée. Quand il eut fini, il me regarda. Écho, elle savait. Même alors, elle savait que J et apos auraient besoin de protection. Écho, ta mère comprenait le monde, Julien. Le bon et le mauvais. Et elle et apos aimait assez pour te préparer aux 2. Écho, 6 mois et ses apos étaient écoulés depuis cette nuit de novembre. 6 mois depuis que et apos, Élodie était partie avec ses 2 valises et 100 €. 6 mois de guérison, de reconstruction, des apos, apprentissage de ce à quoi ressemblait la vie de elle et apos, autre côté de la tromperie. Le divorce avait été rapide grâce au contrat de mariage, relativement indolore. Élodie avait des apos, à bord essayé de le contester, engageant un avocat qui avait jeté un coup des apos, œil aux documents et lui avait conseillé des apos, accepter et apos, accord proposé. Elle était repartie avec exactement ce que apos, elle avait apporté dans le mariage, ses effets personnels et un prêt automobile que apos, elle ne pouvait pas se permettre. La dernière fois que J et apos ait entendu parler des apos, elle était partie vivre sur la côte des apos, Azur, postant des photos Instagram de coucher de soleil et de poses de yoga, cherchant déjà sa prochaine cible. Julien avait bloqué son numéro après que apos, elle et apos, ait appelé 32 fois la première semaine, alternant entre le supplier de reconsidérer et hurler sur elle et apos, erreur que apos, il commettait. Il et apos avait jamais faibli. Ces apos était dimanche et ces apos était redevenu notre journée. Chaque dimanche, Julien venait à la maison de Neuilly pour le dîner. Parfois nous cuisinions ensemble, tentant les recettes des apos, Hélène. Parfois nous allions chercher un poulet rôti au marché et regardions le match du PSG, mais surtout, nous parlions. Écho, J et apos, et rencontré quelques apos, écho, dit Julien, coupant dans le poulet que J et apos avait réussi à ne pas brûler. Je levai les yeux, surpris mais ravi. Écho, rien de sérieux encore, juste quelques cafés. Elle et ses apos, appelle Chloé. Elle est institutrice dans une école à Nanterre. Nous nous sommes rencontrés à cette conférence où je suis allé le mois dernier. Écho, et il sourit. Un vrai sourire qui atteignit ses yeux pour la première fois depuis des mois. Écho, elle a insisté pour payer son propre café. Elle a dit que apos, elle avait une règle sur le partage équitable des choses dès le début. Écho, J et apos, et senti quelque chose de chaud et apos, épanouir dans ma poitrine. Écho, une femme intelligente. Écho, je lui ai tout dit sur Élodie, sur le divorce, sur pourquoi ça et apos est terminé. Je me suis dit que si ça lui faisait peur, il valait mieux le savoir maintenant. Écho, que apos, a-t-elle dit, Écho, elle a dit que sa meilleure amie avait traversé quelque chose de similaire. Manipulée par quelque apos, un qui voyait des signes de richesse au lieu des apos, une personne. Elle a compris. Écho, nous avons mangé dans un silence confortable. Puis Julien posa sa fourchette. Écho, je veux aimer apos, excusez, papa, de ne pas apos, avoir fait confiance, des apos, avoir choisi Élodie plutôt que tes inquiétudes toutes ces fois, de apos, avoir fait sentir que tu ne pouvais pas être honnête avec moi. Écho, tu es apos. A pas besoin de apos, excusez des apos, avoir aimé quelque apos,
même S et Apos, il ne le méritait pas Echo, mais je dois aimer Apos, elle a dit, elle et Apos, amour véritable ne demande pas elle et Apos, accès au compte bancaire. Elle et Apos, amour véritable se construit dans les petits moments, dans les luttes partagées, dans le fait de se choisir elle et Apos, un et Apos, autre même quand c'est et Apos, et difficile. Echo, elle avait raison. Echo, Elodie ne aimait Apos, a jamais choisi quand c'est et Apos, était difficile. Mais j'y ai Apos, et appris de cela. Echo, dit-il. Echo, j'y ai Apos, et appris ce que je ne veux pas, et j'y ai Apos, et appris que je préfère être seul que des Apos, être avec quelque Apos, un qui est né Apos, et là que pour ce que je peux fournir. Echo, j'y ai Apos, et lever mon verre. Echo, ta mère serait fière de toi. Echo, il entrechoqua son verre contre le mien. Le vin provenait des Apos, une bouteille que Apos, Hélène avait achetée il y a 20 ans, gardée pour une occasion spéciale. Cela semblait juste. Echo, j'y ai Apos, et réfléchis au patrimoine. Echo, dit Julien. Echo, à ce que nous devrions faire des Apos, une partie. Echo, que veux-tu dire? Echo, maman voulait que j'y ai Apos, et la sécurité, que j'y ai Apos, et des choix. Mais je travaille dans la finance depuis 16 ans maintenant. J'y ai Apos, et construis ma propre carrière, mes propres économies. Je ai né Apos, et pas besoin de tout cela pour survivre. Echo, ta mère voulait que tu sois à elle et Apos, S. Echo, je sais, mais je pense aussi que et Apos, elle voudrait que elle et Apos, argent signifie quelque chose. Et si nous créions une bourse des Apos, études pour les enfants qui perdent un parent à cause du cancer? Pour les aider à payer leurs études de la même manière que le patrimoine de maman et Apos, a aidé à avoir une sécurité. Echo, j'y ai Apos, et senti des larmes piquer mes yeux. Echo, elle aurait adoré cette idée. Echo, nous pourrions elle et Apos, appeler la bourse commémorative Hélène Morrison. Garder assez pour la maison et un filet de sécurité, mais utiliser une partie pour aider les autres. Echo, ta mère serait tellement fière de toi en ce moment. Echo, nous avons passé le reste de la soirée à planifier. Au moment où Julien est parti, nous avions esquissé une bourse qui aiderait 5 étudiants par an, des enfants qui avaient perdu leurs parents et avaient besoin de soutien pour poursuivre leurs études. En regardant ces feux arrière disparaître au bout de la rue, j'y ai Apos, et ressenti quelque chose que je et Apos, avait pas ressenti depuis des années. La paix. Pas seulement elle et Apos, absence de conflit, mais quelque chose de plus profond. La connaissance que j'y et Apos, avait tenu mes promesses. Que elle et Apos, amour des Apos, Hélène avait transcendé la mort. Que notre fils était enfin libre de construire la vie que Apos, il méritait. Le box de stockage au centre-ville contenait toujours tous ses documents, toutes ses protections. Mais ce que Apos, il contenait réellement et Apos, était plus une question des Apos, argent. Ces Apos, était une question de mémoire, des Apos, honneur, des Apos, une histoire des Apos, amour qui avait commencé il y a 45 ans et qui écrivait encore ses derniers chapitres. Je suis rentré à Apos, intérieur, passant devant la photo des Apos, Hélène que je gardais sur la cheminée. Elle avait 35 ans sur cette photo, son sourire était éclatant et sincère, ses yeux pleins de vie. Echo, Apos, a fait Echo, lui dis-je doucement. Echo, il va bien. Il va et Apos, en sortir. Echo, et je pouvais presque entendre sa réponse, ce mélange de soulagement et de fierté que Apos, elle montrait toujours quand nos plans fonctionnaient. Elle était partie depuis 12 ans, mais Hélène et Apos, étaient jamais vraiment partie. Elle était dans chaque actif protégé, dans chaque leçon que Julien avait apprise, dans chaque dîner dominical que nous partagions. Élodie était repartie avec rien parce que Apos, Hélène et Apos, avaient jamais compris ce qui comptait vraiment. Elle avait vu la maison, les comptes, les investissements, et pensait que ces Apos étaient le trésor. Elle était passée complètement à côté de la véritable richesse. En montant Apos, escalier ce soir-là, j'y ai Apos, et pensé au nouveau départ de Julien, à Chloé, Apos, institutrice qui payait son propre café, à la bourse qui aiderait les enfants qui avaient perdu ce que Julien avait perdu. La serrure du box était sécurisée, mais ce que Apos, elle protégeait Apos, était plus vraiment des documents. Ces Apos, était un amour qui avait survécu à la mort, une sagesse transmise, un caractère qui ne pouvait être ni acheté ni vendu. Et au final, ces Apos, était le seul héritage qui importait vraiment.